Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 11 au 17 août 2025. Vous l'avez compris, la semaine dernière a été une semaine un peu tumultueuse. Vous avez vu beaucoup d'aspects sous tension, malgré que nous ayons une pleine lune très intéressante qui pouvait faire ressortir tout le meilleur de nous-mêmes, mettre en avant nos talents et notre lumière. Mais parfois, pour faire sortir la lumière, il faut en passer par l'affrontement de nos ombres, de nos colères, et se libérer de toutes ces tensions intérieures qui nous empêchent d'être sereins et qui nous empêchent justement d'attirer à nous tout le bon. Cette semaine, un peu d'apaisement. Tout d'abord, nous commençons la semaine avec Mercure qui redevient direct. Terminer la rétrogradation de Mercure, Mercure qui est dans le signe du Lion, qui va nous apporter une clarté mentale et la possibilité de nous exprimer personnellement, de nous mettre en avant, de retrouver le chemin de l'épanouissement. Mercure qui gouverne l'intellect, la parole, les voyages de courte durée et de courte distance, la logique, les échanges souvent commerciaux, mais aussi les échanges dans la parole. Lorsqu'il est en phase de rétrogradation, il va vous inviter à revoir votre manière de penser, vos idées. Il va vous aider, ou en tout cas vous inviter à réparer vos erreurs, à revenir sur le passé et sur vos engagements. C'est un bon moment pour revoir justement si vous devez signer un contrat, pour revoir si tous les termes sont bons. Regardez les petits trucs, vous savez, les petits alinéas, les trucs qu'on ne regarde jamais. Donc, il faut, Mercure vous apporte, vous indique, méfiez-vous. Regardez, il peut y avoir un problème. D'accord? Donc, on est dans cette phase. Le lion, lui, est gouverné par le soleil. Il aime briller, exprimer les choses avec, d'ailleurs, sans filtre. Je le dis souvent, les lions sont souvent sans filtre. Ils vous disent les choses sans ménager votre sensibilité. Ils parlent avec cœur, avec fierté, avec volonté. C'est un signe de confiance en lui. Alors, c'est vrai que je connais des lionnes, surtout des lionnes, qui n'ont pas tellement confiance en elles, mais qui de toute façon savent réagir à un moment donné, à ne pas se laisser rabaisser ou humilier. Elles savent se battre à ce niveau-là. C'est un signe de générosité, de créativité et des signes qui aiment bien mener. Ce ne sont pas des gens qui sont menés, sauf s'ils ont par exemple beaucoup de planètes en Vierge, par exemple. Alors, que va signifier le retour de Mercure en Lion? Alors, lorsqu'il était rétrograde, il a mis des doutes sur votre manière de parler, de vous exprimer. Lorsqu'il redevient direct, tout devient beaucoup plus clair. Vous avez compris beaucoup de choses. C'est plus facile de vous exprimer. Il n'y a pas de quiproquo. Voilà, dites-vous qu'avant, vous avez pu dire des choses, on ne vous a pas compris, vous avez dit une chose pour une autre. Lorsque Mercure était rétrograde, il y a eu des difficultés dans les relations avec les autres. On s'emporte vite. Vous savez, quand il y a un peu cette étincelle-là qui est là et qui d'un coup peut craquer. Là, on est dans une reconnexion beaucoup plus fluide, on est moins sur la défensive, tout va beaucoup mieux, on se comprend mieux. Il va y avoir pendant cette rétrogradation des remises en question sur vous-même, sur votre identité, qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Lorsque Mercure redevient direct, vous êtes dans une phase d'affirmation de vous, que vous avez retrouvé, vous savez mieux où vous en êtes et où vous voulez aller et qui vous êtes surtout. Lorsque Mercure est rétrograde, on est dans un brouillard intellectuel, mental, d'ego. On peut prendre vite mal les choses, être vite piqué au vif, surtout avec un Mercure en Lion. Et lorsque Mercure redevient direct, nos pensées sont beaucoup plus alignées à ce que notre cœur en dit, ce que notre âme veut. Donc, c'est un bon moment pour reprendre une communication importante, un entretien, une discussion, une publication si vous êtes influenceur, si vous voulez communiquer pour un produit par exemple aussi, ou si vous voulez signer un contrat. C'est le bon moment pour lancer quelque chose, un projet nouveau, artistique, un événement, une offre, pour signer des documents.
s'ils ont été retardés par exemple, ou si vous n'aviez pas terminé ce que vous aviez à terminer, ou pour dire ce que vous avez à dire. C'est un bon moment où la vérité peut exploser, alors qu'elle était plutôt bloquée et qu'on était plutôt dans des mensonges et des choses très floues. Ça, c'est pour le 11 août. Donc, on est tranquille, plus de rétrogradation. À partir du 12 août, nous avons un aspect positif en 20, on est sorti des carrés. On a un aspect positif à Saturne, Saturne en bélier, qui est sextile à Uranus en gémeaux. Donc, effectivement, je vous l'ai déjà dit, le bélier est en harmonie avec le gémeaux. Qu'est-ce que ça va donner? C'est un renouveau très structuré, de l'innovation mais concrète. On n'est pas dans le foufou, c'est-à-dire Uranus en gémeaux va avoir des idées extraordinaires et Saturne en bélier va le restructurer et va agir pour la concrétisation. C'est aussi des moments de réconciliation. Saturne représente la limitation, la structure, le temps, les responsabilités. Et le bélier, lui, c'est l'élan vital, le courage, la discipline, enfin, la volonté de l'action. On est dans l'action stratégique et endurante. Uranus en gémeaux, lui, représente l'intuition, l'éveil, la révolution, l'innovation, les grandes idées. Hein, il est rapide, il est électrique, il est créatif. Ce sextile, c'est quelque chose d'harmonieux. C'est un aspect d'opportunité. Il amène des énergies positives complémentaires. Nous avons Saturne qui est bâtisseur, qui va coopérer avec un éveilleur, celui qui a des idées. Donc nous allons avoir un moment de changement structurel et durable surtout. Audacieux, intelligent, calculé, j'allais dire génial, vous voyez, très ingénieux. Saturne en bélier est de la structure, l'endurance, la volonté. Le sextile va vous amener avec Uranus en gémeaux, qui est la réinvention des idées, les percées. Vous savez, quand on a une idée fulgurante, c'est la coopération entre tout ce qui est ancien et nouveau. Donc un bon mélange. Saturne en bélier va être la discipline dans l'action. Et Uranus en gémeaux, la pensée libre, la volonté de communiquer sur des réseaux très nouveaux, l'intelligence artificielle par exemple. Et le sextile va transformer progressivement pour stabiliser les choses et pour que ça soit très positif, que ça soit performant. Saturne en bélier, c'est la responsabilité de chacun. Et Uranus en gémeaux, c'est la technologie, l'esprit de réforme, l'éveil mental. Et les deux conjugués, c'est la réforme consciente. On fait les choses en état de conscience. Nous allons avoir un très très bel aspect. Le même jour, c'est Vénus qui est dans le signe du Cancer conjoint à Jupiter. Ça, c'est un très très bel aspect. Alors Vénus, bien sûr, l'amour, les plaisirs, la beauté, les relations, mais aussi tout ce qui est financier. C'est l'abondance. Jupiter qui apporte justement l'expansion, la chance, la foi, l'abondance, l'enseignement. Lorsqu'ils sont en conjonction, ils fusionnent et tout est décuplé, tout est multiplié. Le signe du Cancer, c'est une eau cardinale, réceptive maternelle, représente le passé, les racines, la famille, la protection des êtres aimés, le désir d'intimité, la sécurité émotionnelle. Lorsqu'il y a une conjonction bénéfice, c'est l'amour qui s'expand. On a besoin d'amour et on le dit, c'est la générosité de cœur, c'est la fécondité, c'est un bon moment pour faire un bébé, par exemple. Si vous avez envie de faire un enfant, le 12 août, c'est parfait, encore plus si vous êtes Cancer, Poisson ou Scorpion, ou que vous avez une lune dans ces signes d'eau. C'est la prospérité affective, mais c'est aussi la prospérité financière. Donc abondance, fertilité, générosité du cœur, protection, joie d'aimer, mais je vous le dis aussi, Jupiter-Vénus va apporter aussi de l'abondance au niveau de l'argent. 15 août, Mercure, qui est dans le signe du Lion, est en sextile, aspect très positif, avec Mars en Balance. Et là, on a, alors Mars, l'action bien sûr, hein, plutôt raffinée, élégante. On n'est pas brut comme dans le Bélier où on est impulsif. On hésite beaucoup. Hein. Et Mercure en Lion, c'est le côté créatif et le côté fier, le côté, j'allais dire, du guerrier, mais le chevalier servant, pour être honnête avec vous. Et donc ce sextile va amener la pensée et l'action, un alignement intelligent, beaucoup de charisme et une circulation fluide des énergies. Alors, ce Mercure en Lion,
c'est la parole chaleureuse, le charisme verbal, c'est-à-dire qu'on parle, on vous écoute, on boit vos paroles. Et Mars en balance, c'est l'action équilibrée, la diplomatie. Le sextile va amener une énergie fluide entre les deux. C'est la clarté d'esprit, Mercure en Lion, la créativité. Et Mars en balance, la stratégie relationnelle, l'art de convaincre. C'est la coordination entre deux, mental et volonté. On est dans une bonne configuration pour allier le mental et l'action. Le 16 août, nous avons une lunaison, c'est le dernier quartier de lune en taureau à 23 degrés 36. C'est un moment de réajustement intérieur, de réajustement de vos vœux aussi. C'est le dernier quartier avant la nouvelle lune. Et donc, il y a une réconciliation aussi à faire. La lune en taureau est exaltée. Elle aime bien le taureau, elle est stable, elle est nourrissante, elle est sécurisante. Le dernier quartier vous demande de réévaluer, de nettoyer, de désengager, de vous purifier, de vous délester. Qu'est-ce qu'il va falloir se poser comme question? Est-ce que je croyais désirer, est-ce que ce qu'on voulait absolument me nourrit aujourd'hui? Est-ce que finalement, l'objet de mes désirs est complètement satisfaisant? Est-ce que ça nourrit mon intellect? Ça nourrit mon âme? Est-ce que je suis satisfait de finalement, par exemple, je désirais être avec cet homme? Est-ce que finalement, il m'apporte tout ce qu'il devait m'apporter? Est-ce qu'il m'apporte l'équilibre? Ou est-ce que je suis déçue? À vous de voir si ce que vous désiriez, même dans vos désirs, vos vœux, est-ce que réellement c'est satisfaisant? Et là, vous devez réajuster le tir. À vous de voir la réalité pour trouver un vrai équilibre. Voilà pour l'astrologie. Pour cette semaine, nous allons regarder ce que les oracles nous disent. Pour l'oracle magique du mar de café, c'est l'ours. L'ours qui est la colère symboliquement. C'est des moments où on est aussi enfermé. Alors vous allez me dire, mais ça correspond beaucoup plus à la semaine dernière. Oui, mais c'est pas parce qu'on a passé un jour, c'est-à-dire de dimanche à lundi, que lundi, il n'y a plus rien. Ceux qui ont eu une semaine très agitée la semaine dernière, bien sûr que ça va se calmer un petit peu. Mais vous êtes peut-être dans une période de réflexion où vous bouillonnez encore, où vous êtes encore en conflit, et tout n'est pas arrêté. Bien sûr que cette semaine, les aspects sont beaucoup plus positifs. Et peut-être qu'il va falloir attaquer la deuxième époque, un peu comme cette lune, où vous devriez réajuster le tir. Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Qu'est-ce que vous devez modifier, changer dans votre vie? Vous avez des planètes qui vont vous aider. Mercure n'est plus rétrograde, vous allez avoir des idées beaucoup plus claires. À vous de vous apaiser et de savoir ce que vous devez faire. Mais vous avez pu avoir un problème, par exemple, familial. C'est tout à fait possible. Regardons ce que dit le Tao. C'est la saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Nous avons une conjonction Jupiter-Vénus. Il y a une grande passion qui se prépare, quelque chose plutôt idéalisé. L'amour avec un grand A, ça peut être un bon moment pour faire un bébé, je vous l'ai déjà dit, c'est un moment de fécondité, mais c'est de fécondité aussi au niveau de l'amour. La fluidité, là on est dans l'eau, on a quand même un Jupiter en cancer, Vénus en cancer, on a quand même des planètes en eau qui ramènent un peu, la semaine dernière on était beaucoup dans le feu et dans l'air, mais là cette semaine c'est l'eau qui revient à la surface. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est vrai que quand on est sur la bonne voie, alors déjà quand on n'est plus en colère, quand on est apaisé, on peut effectivement retrouver l'intuition. Jupiter en cancer, avec Vénus en cancer, vous apporte beaucoup de créativité, mais beaucoup d'intuition. Et donc, une fois que la colère étant passée, vous êtes calmé, vous allez pouvoir vous reconnecter. Et à ce moment-là, vous allez voir, les portes vont s'ouvrir de nouveau. Vous allez trouver des personnes qui vont aider, qui vont régler vos problèmes, vous aider à régler vos problèmes. Comme ça peut avoir une fluidité beaucoup plus importante. Peut-être on va passer sur des choses sur lesquelles on n'a pas passé la semaine dernière. Mais là, aujourd'hui, on a besoin de sécurité, de choses beaucoup plus douces. On n'a plus envie de vrais conflits. Regarde, la victoire magnifique, ça c'est pas beau ça? Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On est quand même dans des bonnes configurations avec Mercure, pour de la créativité, pour mettre en route nos projets. Saturne en bélier, sextile Uranus vous apporte
toutes les possibilités, toutes les qualités pour pouvoir mettre en route un projet génial. Vous pouvez avoir des très très bonnes idées et on vous annonce quand même une très belle victoire. Donc on est quand même dans une configuration très intéressante et agréable. La mer. Alors, la mer est représentée par la Lune et donc automatiquement par les planètes en Cancer. Là, on a Jupiter et Vénus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Assouvit ton besoin de maternage. Alors là, c'est qu'on y est à fond. Je vous disais, vous pourriez être dans une bonne période pour tomber enceinte, pour vous occuper de votre bébé, pour materner, peu importe, même ça peut être un animal. Si, je veux dire, il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui sont maintenant âgées, qui ont envie d'un enfant, qui auraient envie encore de materner. Et un bébé chien, un bébé chat, c'est l'idéal d'avoir des animaux pour continuer à donner de l'amour. Et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. La terre, bien entendu. Donc effectivement, c'est une reconnexion à la nature, reconnexion à l'essentiel. C'est vrai, être materné, est-ce qu'on n'en a pas besoin? Vous savez, quand on est hospitalisé, qu'on a des problèmes, on a besoin qu'on s'occupe de nous, on est en fragilité. Et là, on redevient un enfant. On est un enfant toute une vie, même quand on est adulte. Notre enfant intérieur est présent et a besoin à un moment donné d'être chouchouté. Donc c'est vrai que ce Jupiter en Cancer va nous rappeler à l'enfance, au rapprochement avec notre mère. Et si on ne l'a plus, on va se rappeler son souvenir, on va se reconnecter à l'amour qu'on nous donnait. Mère universelle, ressent l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. C'est ce besoin, effectivement, et cette conjonction Vénus-Jupiter va vous rappeler ce dont on a besoin. Alors, si vous n'avez pas eu une mère aimante, vous avez en vous ce besoin qu'on vous materne, qu'on vous donne l'amour. Vous l'aurez trouvé avec une grand-mère, vous l'aurez trouvé avec une personne plus âgée que vous, ou moins, mais qui a ce mode de fonctionnement très maternant qui va s'occuper de vous. Donc, vous allez pouvoir connaître ça. Ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai que Jupiter en Cancer va nous rappeler à ce souvenir dont on a besoin. Dernier message, message de nos guides. Exprimez votre individualité. C'est Mercure en Lion. J'exprime qui je suis. Je laisse transparaître ma lumière, ce que je suis. J'ai envie de me pavaner, j'ai envie de rayonner. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Vous voyez, c'est ce que dit l'oracle. C'est ce Mercure en Lion. Vous voyez comme les oracles sont quand même très en accord avec ce que disent les astres. Regardons ce que les oracles ont à nous dire pour chaque signe astrologique. Bélier et ascendant Bélier, commençons par là. C'est les blés, c'est la récolte. Je suis dans une période où je récolte les blés, les fruits de tout mon travail. Mercure en Lion va vous permettre effectivement d'y voir plus clair, de signer peut-être des contrats. Mercure en Lion est en harmonie avec votre signe. Par contre, c'est vrai, vous êtes en désharmonie avec Jupiter en Cancer et Vénus en Cancer. Cependant, je le dis souvent, les aspects négatifs que l'on a à Jupiter sont jamais très négatifs. C'est la seule planète qui n'est jamais fondamentalement négative. Par contre, elle doit vous faire comprendre un certain nombre de choses. Mais vous êtes plutôt dans une période où on amasse, où on récolte tout le travail que l'on a fait, que ce soit un travail psychologique, que ce soit tout le travail que l'on a fait professionnellement. Vous en récoltez les lauriers, vous récoltez de l'argent et les bénéfices. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est Jupiter ça. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. C'est ce Saturne en Bélier qui vous demande d'être beaucoup plus concentré, d'utiliser l'énergie puissante que vous avez, mais à bon escient. C'est-à-dire que je m'emballe, mais c'est pour la réussite, autrement j'y vais pas. Alors qu'en principe, le Bélier est impulsif, et puis pchit, ça fait pchit, ça disparaît. C'est bien dommage d'avoir mis toute son énergie pour quelque chose qui ne donne rien. Donc Saturne va vous canaliser et va vous permettre des très belles réussites, de savoir sur quoi vous allez concentrer votre énergie ou pas. Conscience de soi, réalisation de votre potentiel. Vous êtes dans une période très intéressante. En tout cas, cette semaine est particulièrement très faste. Taureau et ascendant Taureau. C'est l'arbre mort. Alors, autant vous êtes très en harmonie avec Jupiter en Cancer, ça, il n'y a rien à dire. Et cette conjonction Vénus-Jupiter est favorable. Par contre, vous êtes en désharmonie avec le Lion. Alors, pour répondre à ceux qui pensent que je suis négative.
Je ne peux pas vous dire que tout est rose. La vie n'est pas comme ça. Quand il y a un aspect en carré avec le vôtre, certains le vivront comme quelque chose de difficile, très difficile pour certains, et d'autres ne le sentiront même pas. Donc pas d'affolement. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que vous devez, au travers des aspects que je vous donne, pouvoir comprendre comment vous fonctionnez, comment votre thème interagit avec vous, comment les planètes dans le ciel interagissent avec votre thème. Alors bien sûr, j'ai pas votre thème. J'essaye de le faire dans le général. Mais n'empêche que pour les taureaux cette semaine, c'est vrai que même si Mercure est de nouveau direct, alors quand il était rétrograde, c'était beaucoup plus compliqué, surtout sur les échanges pour les taureaux, mais n'empêche que vous êtes dans une période, l'arbre mort, c'est la destruction de quelque chose. Ça peut être très favorable, on dit toujours qu'après la pluie, le beau temps, et parfois il faut détruire des choses pour renaître, pour repartir. Donc, vous êtes dans une période où vous êtes en train de clôturer quelque chose, et tant mieux. Hein. Et Jupiter, par contre, en Cancer, compense largement le carré que vous avez avec Mercure. Jupiter est beaucoup plus puissant que le carré avec Mercure. Le carré que vous allez avoir avec Mercure, vous allez le sentir momentanément. Mais le Jupiter qui va vous donner beaucoup de fécondité, beaucoup de plaisir, vous l'avez toute l'année. Donc vous allez être aspecté toute l'année. Donc pas d'inquiétude. Hein. J'essaye. Je ne peux pas vous dire que tout est bien si les aspects sont en carré. Enfin, j'essaye d'expliquer comme ça parce que on a l'impression que, je vais vous dire, même ma mère me dit, bah, cette semaine, elle est vierge, c'est pas top. Hein. Bah oui, mais c'est pas top pour moi non plus. Hein. Je déroge pas, je suis vierge. Donc effectivement, toutes les semaines ne peuvent pas être hyper positives. À vous de voir après si réellement ça a répondu cette semaine, s'il y a eu des contrariétés, s'il n'y a pas. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a eu des événements très négatifs. J'ai pas pensé, et pourtant j'en ai pris plein la figure, hein, croyez-moi. Les courriers recommandés, machin, ils ne m'ont pas fait plaisir. J'y pensais pas, je le savais pas. Donc voilà. Donc je ne déroge pas. Maintenant, une fois que le problème est passé, hein, ça dure quelques minutes, on cherche des solutions. On ne s'enferme pas dans un truc où on doit s'effondrer, on doit remonter les manches et se battre. C'est comme ça. Mais regardez, le Tao est plutôt très positif pour vous. Le progrès, c'est Jupiter en Cancer qui vous permet d'avancer. Optation de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté. Pour certains taureaux, vous allez clôturer certaines choses. Vous pouvez être dans une période de rupture amoureuse, période d'arrêt, de quelque chose que vous voulez arrêter professionnellement. Vous allez sentir que finalement, vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Donc, on est dans cette clôture. Et pour d'autres, ben, vous êtes dans une période d'évolution parce que ces clôtures, vous les avez déjà fait en amont. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, Jupiter était dans votre signe. C'était le début de votre année. Là, ça fait déjà 2 ans. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir évolué ? Est-ce que vous avez réglé tout ce qui était problématique dans votre vie? À vous de voir. Si vous ne réglez pas, que vous butez, je ne pourrais pas le faire à votre place. Alors effectivement, les ennuis vont continuer. Mais ça, ce n'est pas un problème d'astre. C'est un problème de vous qui ne voulez pas, qui procrastinez ou qui vous butez sur un truc, c'est tout. C'est aussi simple. Il faut que vous compreniez ce qui vient de vous et pas de l'extérieur. Par contre, si vous avez fait tout ce qu'il faut, regardez, vous avancez, vous commencez à en tirer les fruits. Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est la balance, c'est la justice, c'est les choses justes. Alors cette semaine, les planètes en Gémeaux, si vous avez, on a quand même cette semaine un aspect sur Uranus, donc qui va être très favorable pour vous, qui va réajuster les choses. Hein. C'est un renouveau structuré, c'est un rétablissement de l'équilibre. Et c'est vrai que peut-être vous aurez des idées extraordinaires qui vont vous redonner confiance en l'avenir, qui vont vous donner l'empêche, l'envie d'avancer, qui va vous exalter. Et donc vous êtes dans cette période à partir du 12 août. Hein, et le fait que Mercure ne soit plus rétrograde va vous permettre d'avoir des idées beaucoup plus claires puisque le lion est très en harmonie avec votre signe. Regardez, ça touche pour d'autres, c'est les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Pour d'autres, vous allez avoir quand même certaines problématiques. N'oublions pas que Jupiter vient de finir sa course dans votre signe. Uranus apparaît. Ceux qui ont réglé leur vie, qui ont nettoyé ce qui n'allait pas dans votre vie, Uranus va amener de la nouveauté, va bouger. Mais pour les autres, il va faire du nettoyage. Hein. C'est un peu comme les nettoyages des écuries d'Augias. Hein. Ça va déménager, c'est un tsunami qui va arriver. Hein.
tant pis, vous auriez dû le faire avant que les planètes se mêlent de votre vie. Et Uranus, c'est le dieu de la foudre. Hein. Donc ça veut dire événements imprévus qui peuvent vous déstabiliser. Attention. Alors c'est vrai que pour le moment, ça touche beaucoup plus les Gémeaux du mois de mai. Mais n'empêche que peut-être vous auriez dû bouger certaines choses pour que vous ne les subissiez pas. Mais ça, c'est tant pis. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça bouge. Et après, vous verrez, une fois que la tempête sera passée, vous vous direz, bah, j'aurais dû le faire. Mais au moins, c'est fait. On avance. Regardez. Cancer et ascendant Cancer. C'est l'eau. Bah, c'est Jupiter en Cancer, Vénus en Cancer, c'est plutôt bien. Ça représente l'abondance, la fécondité, je vous l'ai dit, beaucoup d'amour, la procréation, la créativité, l'argent qui arrive. L'eau nettoie aussi, c'est une période de guérison. Le Cancer représente la guérison intérieure, émotionnelle. Il a besoin de se sentir en protégé et guéri. Regardez, ça c'est très Cancer. C'est l'oppression. On peut se sentir enfermé. Là, vous avez la même problématique que les Gémeaux l'année dernière. Certains cancers ne règlent pas leur vie. Jupiter vient à peine de rentrer dans votre signe le 10 juin. Alors, c'est vrai que certains sentent qu'il y a un appel de la nouveauté. Mais ils n'y arrivent pas. Ils sont encore enfermés. N'oublions pas que les cancers sont quand même passéistes. Ils ont du mal à sortir de situations. Ils s'accrochent à des... Moi, j'ai eu l'autre jour quelqu'un cancer qui m'a dit « Je ne sais pas pourquoi je reste avec cette personne. C'est l'habitude. » Voilà, c'est très Cancer, ça. Je vous l'accorde, il n'y a pas que les cancers. Mais le Cancer est beaucoup plus comme ça. Donc, c'est vrai que ça peut vous perturber parce que vous sentez bien que vous allez être obligé de prendre des décisions. Jupiter va vous aider. Il y est 1 an jusqu'à l'année prochaine. Donc, vous avez encore le temps. Mais ça peut vous perturber. Vous voyez, restriction, épuisement, dépression, période où on est introspectif, où on réfléchit, on a envie que ça bouge. À la fois, on a besoin de nettoyer sa vie. C'est une période où on a l'impression qu'on est puni, alors que pas du tout. C'est vous qui n'arrivez pas, mais ça va venir, encore une fois. Lion et ascendant Lion. C'est le bateau. C'est la page qui se tourne, ce Mercure qui devient direct, qui vous ouvre des possibilités, des perspectives. Ça peut être un moment où vous avez envie de partir en vacances aussi. Hein. Mais c'est vrai que le bateau représente une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau, des envies nouvelles. Saturne en Bélier va vous aider justement à vous organiser pour démarrer quelque chose de nouveau. Regardez, la délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles. C'est ce bateau, hein. On part découverte d'une solution, euphorie, on part sur quelque chose de nouveau, Mercure est direct et tout devient beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus facile pour vous. Et c'est vrai que le sextile Saturne-Bélier, Uranus en Gémeaux, va vous aider. Vous êtes en harmonie avec les deux et vous allez avoir certainement des idées nouvelles sur des projets nouveaux, quel que soit le projet d'ailleurs. Et donc ça c'est euphorisant, effectivement. Vierge et ascendant Vierge. Les escaliers, période d'évolution. Attention, hein, les escaliers peuvent amener aussi un côté où on s'enferme un peu. On est en introspection, mais normalement vous êtes dans une phase où vous avancez, vous évoluez, que ça soit spirituellement, mais que ça soit aussi dans votre vie professionnelle et autres. Vous sentez que les choses bougent, qu'elles se mettent en place, que voilà, progressivement vous avancez. N'oubliez pas que cette année, Jupiter en Cancer est très favorable pour vous. Vous êtes en harmonie. Donc cette conjonction Jupiter-Vénus est très favorable, que ce soit pour vos amours, pour faire un enfant, pour mettre en route un projet nouveau. Vous êtes très féconde cette année. Les Vierges, vous aurez envie de plein de choses nouvelles. Je l'ai senti, hein. J'ai eu beaucoup de Vierges en consultation. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se profilent à l'horizon. C'est Jupiter qui nous accompagne et qui nous aide. Hein. D'autant plus que le Poisson a quitté Neptune et Saturne. Ça nous a un peu lâché, puisque quand même il est opposé avec notre Soleil quand même. Donc il nous a amené beaucoup de freins et beaucoup de difficultés. Mais là, il nous a lâché la grappe. Maintenant, Jupiter a pris le relais et très positif. Le Vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude. Alors, c'est vrai que la Vierge a des côtés solitaires aussi. Pas que, hein, beaucoup de Vierges ne supportent pas la solitude. Mais ça fait partie des choses qui font partie d'elle. Vous êtes parti pour un nouveau départ. Le Vagabond me fait penser, je vous l'ai déjà dit, à l'ermite dans le tarot de Marseille. Et effectivement, il correspond bien aussi aux évolutions. Vous êtes beaucoup dans une période d'évolution spirituelle actuellement, les Vierges. Vous vous posez des questions et des bonnes questions. Et en tout cas, avec Mercure en Lion, même s'il est dans votre maison 12, donc il vous amène à l'introspection, comme des escaliers qui descendent,
Mais il vous dit que à un moment donné, il faut arrêter d'être toujours derrière les autres et ne pas avoir peur de s'affirmer. Tous les signes ont des qualités et des défauts, mais vous avez aussi des talents. Et il ne faut pas avoir peur de les mettre en avant, d'être... Peu importe, ne vous occupez pas de la critique, il y en aura toujours. Vous êtes d'ailleurs les premières à critiquer. La Vierge représente un des signes les plus critiques. Alors, il y a la critique constructive et la critique pour critiquer. Alors ça, c'est dans les défauts. Mais la critique constructive, c'est se dire, mais il n'y a aucune raison que je m'efface derrière tout le monde. Voilà, vous avez besoin aussi de vous épanouir. Balance et ascendant Balance. C'est la bougie qui représente la prière, nos défunts. Là, Saturne en Bélier, qui s'oppose bien sûr à votre Soleil, mais en sextile avec Uranus, va vous amener quand même des idées nouvelles, des envies, des désirs de faire des choses d'une manière différente. Et Saturne en Bélier va vous aider. N'oublions pas que Mars est en Balance, donc va vous aider à canaliser vos actions, à avancer. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage. De toute façon, la Balance n'aime pas être seule. Vous êtes fait pour les associations, pour travailler en groupe. Combinaison de force, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Scorpion et ascendant Scorpion. Regardez. C'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est la fortune, c'est la richesse. Vénus en Cancer, Jupiter Cancer. Si ça, c'est pas positif pour vous, donc c'est vrai que c'est une semaine d'abondance d'amour, d'abondance de sexualité, pourquoi pas, d'argent. Vous êtes dans une période très riche, excessive dans tous les sens du terme, puisque Jupiter, c'est l'excès. Et regardez ce que dit le Tao, c'est l'excès. Attention, attention, parce que alors vous, pour les excès, vous êtes champion et championne. Hein. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Attention aux excès alimentaires aussi, hein, la gloutonnerie. Mais, effectivement, lorsque vous avez l'abondance, par exemple, dans la santé, c'est souvent qu'on mange beaucoup, on boit beaucoup, on fait tout en excès. Donc, on prend du poids, bien entendu. Mais, bon, si vous êtes heureux, il faut que la semaine d'après, vous fassiez un peu attention quand même. Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est moins sympathique, c'est le rat. Le rat, c'est quelques soucis d'ordre financier, des trucs qui vont vous tomber à payer. Mais ça peut être aussi des soucis d'ordre de santé. Donc, à surveiller de près quand même. Mercure en Lion est plutôt très positif pour vous. Saturne en Bélier est positif. Uranus en Gémeaux est quand même dans votre maison 7. Il peut y avoir des bouleversements dans les couples et dans les associations pour surtout les Sagittaires de novembre. Hein, il faut le savoir. Autrement, vous n'êtes pas en harmonie obligatoirement avec le Cancer, même si je pense fondamentalement que le Cancer est un signe qui va souvent avec les Sagittaires parce qu'en fait, il vous manque l'eau. Le Sagittaire est un signe très complet, mais il lui manque quand même l'eau. Et l'eau du Cancer le nourrit quand même. Il interroge, parce que le Cancer ne fonctionne pas du tout comme lui. Et donc, c'est vrai que vous pouvez avoir certains excès qui peuvent être problématiques et vous êtes dans une période où vous devez vous soigner. Le Créateur, ça amène une belle protection. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration. C'est vrai que le Sagittaire est quand même très dynamique. Autorité et père. Vous êtes quand même très protégé, mais vous pouvez avoir une semaine un peu délicate, comme je vous l'ai expliqué. Capricorne et ascendant Capricorne, c'est le Lion. Mercure en Lion qui va vous apporter, puisque on nous parle du Lion, courage et autorité. Mercure redevient direct, c'est le bon moment pour agir, pour fonctionner. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contradiction, lâcher prise, ingéniosité, sacrifice. C'est vrai que, alors Jupiter en Cancer est dans votre maison 7, hein, avec la conjonction avec Vénus. Donc c'est lié aux associations, aux couples. Donc c'est vrai que vous pouvez être dans une période un peu frustrée, parce que d'un côté, vous avez plein de désirs, plein d'envies, et ça ne suit pas. Donc vous pouvez être dans un moment où vous vous trouvez un peu bloqué. L'oracle vous dit de lâcher prise. C'est pas votre moment cette semaine, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Verseau et ascendant Verseau, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation de vos vœux. C'est une période exceptionnelle. Vous avez quand même beaucoup de planètes qui vous sont favorables. Hein, Uranus en Gémeaux, Saturne en Bélier qui est en harmonie avec votre signe. Le Lion est opposé, hein, Mercure se positionne dans votre maison 7, mais n'empêche que vous pourriez être amené à calculer pour vous associer
ou pour alors une association qui peut que vous apporter, hein, et voir peut-être où vous en êtes aussi dans votre vie de couple, et si vous n'êtes pas y penser de façon très importante. La durée, le temps, c'est un problème de Verseau, ça. Constante, continuité, endurance, persévérance. La persévérance, vous êtes tellement pressé tout le temps que vous avez tendance à baisser les bras rapidement. Et là, vous êtes à l'épreuve du temps quand même, hein. Maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. On est quand même dans une période très intéressante pour vous au niveau du couple et de la relation aux autres, de tout ce qui est juridique, de tout ce qui est fiscal. Vous êtes dans une période plutôt idyllique, donc vous verrez, tout va être plutôt à votre avantage. Nous allons clôturer avec nos amis les poissons et ascendant poissons. Et c'est l'enfant. L'enfant représente notre enfant intérieur. Avant tout, ça peut être une semaine où vous êtes inquiet ou en questionnement sur les enfants. Je vous l'ai dit, la conjonction Vénus-Jupiter en Cancer peut vous donner envie de faire un bébé. Comme vous pouvez être très maternant et maternant, sachant que le poisson est quand même un signe maternant, qui s'occupe beaucoup des autres, plus des autres que de lui-même. Hein, il est beaucoup dans le « je me donne totalement ». Et donc, effectivement, vous êtes dans cette phase-là où vous êtes aimant. N'oubliez pas que vous avez besoin aussi d'être aimé, hein, vous avez besoin des retours. Ne donnez pas toujours. Alors, c'est bien de donner sans attendre de retour, mais vous êtes comme tout le monde, vous avez besoin aussi de retour. Et votre enfant intérieur a besoin d'être nourri aussi. Hein. Donc, ce Jupiter Cancer avec la conjonction Vénus est très très favorable pour vous. Et regardez, c'est la prospérité à tous les niveaux. Financier, amoureux. On est dans une période heureuse. On est dans une période d'épanouissement total. Vous verrez, si vous avez des gros problèmes, vous allez trouver des solutions. C'est une période de chance très importante. Donc, très belle époque. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer des bonnes vacances. Là, on est quand même au cœur de la période où les gens partent en vacances parce que c'est le 15 août. Et donc, amusez-vous bien, profitez de cet été le plus possible. Déconnectez. Voilà, si je vous ai dit des trucs un peu négatifs, relativisez. Surtout si vous êtes en vacances, à part s'il y a des inondations, ça peut arriver qu'on ait nos vacances perturbées. Mais là, Mercure, à partir du 11, est redevenu direct. Ça devrait être beaucoup plus fluide. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager. J'ai passé les 10 000 abonnés, mais maintenant, il faut que ça continue à monter. Voilà. Bon, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a, mais déjà, je vous remercie infiniment de ceux qui me suivent. J'en ai reçu pas mal cette semaine, hein, que ce soit par téléphone ou en présentiel. Ça m'a fait très, très plaisir de vous rencontrer. Ceux qui peuvent, hein, qui sont dans la région. Je suis dans le sud en ce moment, entre Marseille et Bandol. Donc, voilà. Je vous embrasse et puis, à très bientôt.